Aujourd'hui, Hetevet, Perek Vav, le 6e chapitre du Tanya. On fait un petit résumé sur les 5 premiers chapitres. Rabbi Shimon Zalman nous a expliqué que la Neshama, qu'un juif a 2 Neshamot. Une qui s'appelle Nefesh Abahamit, l'âme animale, et une qui s'appelle Nefesh Elokit, l'âme divine. Il s'est beaucoup étendu sur l'âme divine. Il nous a expliqué que l'âme divine a 10 forces, qui sont 3 forces intellectuelles et 7 forces émotionnelles. Que c'est grâce à son intellect que l'on fait naître les émotions. Si par exemple on réfléchit sur la grandeur d'Hachem, eh bien à ce moment-là, on va naître en nous une crainte d'Hachem et un respect, donc une émotion de respecter Hachem, de ira. Et si de l'autre côté on réfléchit aux bienfaits qu'Hachem nous fait, à toutes les bonnes choses qu'il nous a fait et qui s'occupent de nous, etc., donc va naître en nous l'amour d'Hachem. Ces 10 forces, Hachem les a mis aussi, il leur a donné à disposition 3 levushim, 3 habits, la pensée, la parole et l'action. À partir du moment où cette pensée, cette parole et action est dirigée dans la Torah, on peut dire que ces levushim sont même plus hauts que la Neshama, puisqu'ils aident la Neshama à s'attacher entièrement à Hachem. On nous a expliqué que quand on étudie la Torah, on peut s'attacher à un point tellement fort avec Hachem qu'on peut dire qu'on peut saisir Hachem, c'est-à-dire le saisir vraiment, et aussi on peut être saisi par lui, on peut être entouré par Hachem quand on étudie la Torah. Jusqu'à là, on a terminé. Dans le Perek Vav, Rabbi Shimon Zalman nous dit que tout ce qu'on vient de dire pour Nefesh Elokit existe de la même manière pour Nefesh Abahamit, pour l'âme animale. L'âme animale aussi a 10 forces. 3 forces intellectuelles et 7 forces émotionnelles. Les 7 forces qui sont en rapport avec l'émotion sont basées sur les 4 éléments de la matière. Le feu, le vent, la poussière et le feu, le vent, la poussière et l'eau. Et ces 4 éléments nous tirent malheureusement vers le bas. Donc par rapport à ça, ça nous crée des émotions. Et les émotions sont en rapport avec l'intelligence. Plus l'intelligence est petite, plus l'émotion est petite. L'exemple que l'on peut donner, c'est qu'un petit enfant qui a une intelligence qui n'a pas encore été affermie, qui n'a pas encore travaillé, eh bien, il va s'énerver pour des petites choses. Eh bien, c'est par rapport à son sechel, son émotion. Plus le sechel, plus l'intelligence va être raffinée, plus les émotions vont arriver à être raffinées. Et donc, ça, c'est Nefesh Abahamit. Elle a donc ses 10 forces. Nefesh Abahamit aussi a à sa disposition les 3 levushim, la parole, la pensée et l'action. Et justement, qu'est-ce qui fait qu'on peut tomber dans l'excès de Nefesh Abahamit? C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans le monde une klipa, ou plutôt 2 types de klipotes. Hachem a fait en sorte qu'on ne peut pas le voir, pour créer un libre arbitre. Et il a créé justement un voile. Voile, c'est justement l'explication de la klipa. La klipa, c'est une écorce, ce qui ne nous permet pas de voir la vérité. La vérité est cachée. Donc dans la klipa, il y a 2 types de klipotes. Il y a ce qu'on appelle klipat noga. Noga qui veut dire éclairé, illuminé. Donc c'est le monde qui peut être éclairé, illuminé par cette klipa. Cette klipa qui, justement, fait croire à une illusion. Alors, ceci peut être négatif, parce que malheureusement, on peut rentrer dans l'illusion du monde, par exemple, venir et profiter du monde, mais aussi on a la possibilité de l'élever. C'est une klipa qui peut aussi être utilisée pour le bien. Donc, donnant un exemple, comment l'utiliser pour le mal? Eh bien, par exemple, un animal, par exemple une vache, eh bien, on pourrait profiter d'elle dans ce monde en se servant de sa chair pour manger et pour assouvir tous ses plaisirs. Mais aussi, on peut arriver avec la vache à faire en sorte qu'on va tanner une peau et de cette peau, on va écrire un Sefer Torah et à ce moment-là, on va faire que cette klipat noga, elle va être dans le bien. Donc, elle peut être soit bien, soit mal. La deuxième klipa qui existe, c'est une klipa qui est foncièrement négative, ce qu'on appelle shlosh klipot atmeot. C'est une klipa que l'on ne peut pas transformer, que l'on doit simplement repousser. Et donc, par rapport à ça, justement, quand on va la repousser, on va faire la avodat Hashem, ça veut dire de ne pas se laisser aller par cette avodat. Donc, tout ce qui est assour, en termes d'hébreu qui veut dire interdit, mais aussi qui veut dire enfermé, eh bien, ce qui est assour fait partie d'une klipa qui est shlosh klipot atmeot et on doit s'en écarter. Par exemple, on doit s'écarter de la colère, etc. Le Tanya termine aujourd'hui en nous disant qu'il n'y a pas de neutralité. On ne pourrait pas dire que quand on pense à la Torah, alors on est dans le bien.
Et quand on pense seulement à faire une avéra, alors on est dans le mal. Non. Le Rabbi Shimon Zalman nous dit que quand on pense, quand on parle ou quand on fait même quelque chose qui n'est pas mal, mais qui n'est pas pour Hachem, alors à ce moment-là, on est dans Nefesh Abahamit, on est dans le mal. Il n'y a pas de neutralité dans la Torah. Il y a soit être attaché à Hachem, ou soit pas.